C'est de la pure vérité. Je ne vois pas le frère Israël. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il a beaucoup fêté hier. Il faut savoir donner la priorité à Dieu. C'est très important. C'est très important. Parce que s'il a eu ce pourcentage, c'est parce que Dieu lui a donné ça. Amen. Il faut vraiment avoir ça. Frère Exaucé, Sœur Lina, dernièrement on a prié pour 4 personnes. Est-ce que tout le monde a réussi? Je sais 3, c'était déjà témoigné. Est-ce que tout le monde a réussi? Frère Mardoché, où? Mais tout celui qui est devant, il entre à l'église. Frère Mardoché, on avait prié pour 4 personnes, non? Pour les examens d'État. La 4e personne est où? Il y avait aussi le C avec 56, voilà. Elle aussi, elle continue à fêter. Voilà. Bien aimé, nous allons acclamer pour nos diplômés. Nous acclamons pour nos diplômés d'État. C'est ça, du 100%. On a prié pour 4 personnes. Et nous disons merci Seigneur parce que tu écoutes nos prières. Tu confirmes vraiment que notre vision, que c'est l'excellence. Que Dieu bénisse tous ces lauréats. Et que la seconde étape, qu'elle soit meilleure que la période d'étape qu'il vient de traverser. C'est vraiment une semaine vraiment bénie. Et je voudrais aussi ici montrer la prouesse. C'est pour la toute première fois les résultats des examens d'État 3 jours après. Ça c'est vraiment un record impossible. Et c'est là donc que Moutaza Nazer et moi on est à Savant. La dame qui est là, c'est la fille d'un savant. Le professeur Malou, beaucoup ne l'ont pas appelé. C'est parmi les tout premiers Africains à travailler à NASA. Qui connaît le NASA? C'est quoi? La période. Et on a eu cette place-là d'avoir un Congolais parmi ces gens-là. Une fois on l'invite au ministère des Transports. Il va avec le ministre. Mais il prend son transport, il arrive au campus. Et maintenant il devait rentrer à la maison. Se demande où est mon véhicule.
Il avait pris le taxi pour les ramener au campus. Mais il est parti avec son propre véhicule. Il a oublié le véhicule là-bas. Alléluia. Et il le faisait souvent. Il sort de l'auditoire, il marche à pied jusqu'au hall du professeur. Dieu merci, elle a envoyé aussi éléments. Sa fille est là. Il montre une très très grande prouesse même. Et les résultats sont là. Donc, à surprendre. Amen. C'est pourquoi vous voyez de l'agitation, beaucoup d'inspecteurs. Non, ce n'est pas bien fait. Non, c'est très bien fait. Disons, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Pour preuve, nous avons 4 réussites ici. Amen. C'est très bien fait. Voilà. Bien aimé, nous aussi nous attendons les résultats des examens d'État. Amen. Bien aimé, il ne faut jamais négliger là où Dieu t'envoie. Il ne faut pas chercher là où ça brille déjà. Nous connaissons l'histoire de Lot et Abraham. Lot, quand Dieu avait dit de choisir, Lot était pressé de choisir là où il était beau, là où la vie était intacte. Mais son oncle l'a laissé faire le choix. Apparemment, là où l'oncle était n'était pas aussi splendide que chez Lot. Quand il était en danger, le salut est venu de cet endroit-là où il n'y avait pas de vie. Bien aimé, quand vous avez donné le ministère de la formation professionnelle, elle se disait, et normalement, c'était comme une sanction. Vous savez, le monde politique, c'est un monde de coups bas. Vraiment, politique au Toyota. Et ça, na Congo, tout le monde a ça et touche. La politique, c'est vraiment un monde. Pardon. On nous a donné un ministère où le secrétaire général lui-même, le ministre, lui dit: est-ce que tu peux me résumer la formation professionnelle en un mot? Et ici, c'est pour récupérer les couloirs. Et on a compris qu'il y avait un problème sérieux. Et Dieu merci, nous avons vraiment un ministre génie qui a vraiment une vision tout à fait contraire à ce qu'elle a existé pendant 10 ans. Parce que ce ministère-là a fait 10 ans depuis sa création. Et on devait maintenant transformer l'entourage de Dieu. Bien aimé, c'est depuis le début de l'année, surtout ces 3 derniers mois, le chef de l'État a porté notre ministère à cœur. Donc il n'y a pas une semaine où il passe sans être en contact avec mon ministre. Dieu merci, quand il y a eu remaniement, non seulement on nous a reconduit, mais automatique. Tous acquis ministère et l'autre ministère d'État. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous remercions Dieu pour ça.
Je remercie le corps pastoral pour son soutien. Et plus particulièrement nos vaillantes mamans qui non seulement me soutenaient, mais soutenaient pour les ministères. Et souvent, quand on partageait avec l'ambassadeur, je lui disais, ce ministère, s'il faut voir son importance, doit être au minimum un ministère d'État. Et Dieu a fait comprendre au chef de l'État cela. Donc, tout comme un bastard et pas un fachi. Donc, on ne peut pas fachi Martin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Bien aimé, nous devons comprendre cela. Même si il y a une autorité morale à proposer qui est, mais chef de l'État. Parce qu'après peut changer Amen. Voilà pourquoi ce qui rôle na yo moi dans la main de l'Éternel. Bisika nyoso bapesio soit beaucoup de colonna transformer le corps. C'est ça la méthode. Transformation. Toi-même tu es transformé et tu transformes ton environnement. Il n'y a pas de lieu sec. La sécheresse est dans la tête des gens. Mais Dieu, quand il te donne un bon leadership, la sagesse et l'intelligence, Amen. Voilà, encore une fois, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons toujours avec lui, fidèles à lui. Nous savons qu'il n'a pas encore fini son œuvre. Amen. Oui, bien aimé, nous avons tout un mois de prière. Nous ne prions pas seulement, mais derrière cette prière, nous voulons que nous soyons, non pas en slogan, mais que notre vie soit, nous puissions devenir des véritables guerriers de la prière. Que nous soyons ce genre-là, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quelles que soient les conditions, que nous ne puissions pas avoir peur, mais que nous puissions être porteurs de solutions, porteuses de solutions. Aujourd'hui, notre petit sous-thème est le secret de la vie de repentance pour un guerrier de la prière. Aujourd'hui, la repentance est très peu prêchée dans nos églises. Or, nous oublions que la repentance est le fondement du salut. La prédication sur la repentance n'est pas révolue. C'est comme quand on prêche l'amour de Dieu. Est-ce que vous nous reflétez voilà pourquoi aujourd'hui nous devons explorer ces thèmes
qui est d'une très très grande importance, qui est non seulement fondamentale mais essentielle pour la marche de tout chrétien. Nous sommes debout. Nous avons 3 passages à lire pour nous permettre d'aller rapidement et les temps de prière. L'ancien jury nous lit dans Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Après cela, c'est Psaume 66, 18. Et enfin, Jacques 5, 16. On commence par Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Amen. Mais celui qui les avoue et qui renonce est pardonné. Amen. Tu peux lire maintenant dans la version parole de vie. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Wow. Celui qui les reconnaît. Il y a 2 étapes. La reconnaissance de ses fautes et les abandonner. Dans la version Louis II, on dit délaisser. Voilà, ce sont ceux-là qui réussissent. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Amen. Oui, ancien Jérémie, nous passons dans Psaume 66, 18. Psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est ce que nous venons de dire ici. Dieu n'exauce pas la prière de pécheur. C'est comme ça que David a compris. Il a dit si il avait conçu l'iniquité. Il a déjà ici plusieurs fois, moi particulièrement. Il y a une différence entre un péché et l'iniquité. L'iniquité, c'est quelque chose qu'on peut. On fait tout un plan, on conçoit. Voilà si j'avais conçu l'iniquité. Le péché peut être quelque chose qu'on a préparé ou pas. Mais par contre, l'iniquité, c'est quelque chose qu'on prépare. Si je vois papa Jérémie, je lui ferai du mal. Ça, c'est ça concevoir l'iniquité. Donc, on les prépare. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Tu sais pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? C'est peut-être parce que tu es dans ce cas. Tu n'aimes voir jamais d'autres aller de l'avant. Tu es spécialiste de faire du mal. Nakoswana, Ozawana, Nakidoki, Ozawana, Nakoina, Ozawana, Nasoki Soki, Ozawana. C'est ça, des gens qui conçoivent. Donc ils préparent ce qu'ils doivent faire.
Il y a même de ceux-là, quand nous venons à l'église, nous venons pour chercher la face de Dieu. Mais il y a de ceux-là qui viennent faire la contre-force contre ce que Dieu veut faire. Ceux-là qu'on appelle les agents du diable. Donc ce sont des gens qui conçoivent de l'iniquité dans leur cœur. Et Dieu dit, il n'exauce pas la prière de tels gens. Et enfin, Jacques 5,7, ça je crois que toute l'église peut même la réciter. Oui, ancien Jérémie. Et confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. La prière fervente de celui qui a un cœur vers notre service. Bien-aimé, comme nous venons de le dire ici, le thème d'aujourd'hui est une vérité profonde et essentielle dans la marche de tout chrétien. On ne peut pas se dire un guerrier de la prière sans la vie de la repentance. Et j'ajoute la repentance sincère. Sincère. Vous ne gardez rien pour vous-même. Mais vous déchirez votre cœur et vous vous donnez totalement à Dieu. Bien aimé, quand nous regardons, il y a un lien indissociable entre être guerrier de la prière et la vie de repentance sincère. Bien aimé, prier c'est très bien. Et nous avons montré le dimanche passé qu'un guerrier de la prière ne se limite pas seulement de combattre dans l'intercession. Le faire déjà c'est très bien. Et Dieu veut que nous puissions cultiver une vie de repentance sincère. Une vie de repentance sincère. Car c'est dans la pureté du cœur. Que la puissance spirituelle se déploie pour vaincre l'adversaire. C'est la repentance. Pureté de cœur. Que la puissance divine se déploie pour vaincre l'adversité. Ça c'est très important. C'est ça même le rôle de la repentance. On dit que c'est la repentance qui déploie cette puissance divine. Je veux dire la vie de repentance. La vie de repentance n'est pas une vie ponctuelle. Je le fais puis je laisse. Quand on parle de la vie, nous voyons l'alpha et l'oméga. C'est toute la vie. Et Dieu nous veut que nous puissions mener cette vie-là de repentance sincère. La vie de pureté de cœur. Ton cœur est pur.
la vie n'est pas ce long fleuve tranquille, non. Ce n'est pas cette longue marche tranquille, non. La vie, elle est en elle-même un combat. Une lutte spirituelle. Parce que aussi bien nous voulons agrandir le royaume de Dieu. Il y a aussi les agents du diable qui veulent agrandir aussi leur royaume. Voilà pourquoi il y a même des fois où tu seras combattu sans cause. Tu te reproches de rien. Tu fais des actes louables. Mais tu vois les gens chercher à te dire. Ce sont là ce qu'on appelle les agents du diable. Les biens pour eux, c'est une maladie. Il ne peut pas faire du bien dans sa vie. Il ne voit pas comme tout le monde voit. Ici, on vient de féliciter nos lauréats. Ah, c'est là, on est ceux qui sont universitaires à cause. Bien aimé, l'université, tout le monde est dans la classe, tout le monde est sur la besoin de Moussala. Les Rafis Moussala n'est pas raté, ce sont des infatigables. Tout le monde a sorti Moussala, moi, besoin. Sur la Rafis Moussala, tout le monde est sur qui m'a refoutu très bien. Sur la Bali, tout le monde a sorti à Kouba. Ceux qui ont bagé le ministre Gondini, tout le monde est sur qui a Kouba. Bien aimé, parce que nous avons voilà pourquoi je dis il faut être un vaillant guerrier. Et c'est non seulement tu as une vie d'intercession, mais tu as une vie d'intimité avec Dieu. La plus grande chose, c'est cette vie d'intimité. Cette vie où Dieu te voit plus. Cette vie où Dieu peut t'envoyer n'importe où parce qu'il sait de quoi tu es capable. C'est vrai que tu ne combattras pas seul. Et je vais donner un secret. Un guerrier de la prière ne combat pas seul. Un guerrier de la prière. Une guerrière de la prière ne combat pas seul. Parce que le combat que nous avons, la lutte que nous menons ici, c'est dans Ephésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les guerriers spirituels de la prière, à qui croyez que béni de Azou que la gamme akobundisa béni ta kobundisa de o eza na kati ya béni. Amen. Et c'est là, la force est là. Ça n'a pas besoin d'avoir des drones. On n'a pas besoin de chars de combat. Mais c'est la prière. Et que nous dit Ephésiens, Jean 5:16, il dit la prière, c'est-à-dire la prière de celui qui a un cœur pur. C'est-à-dire la prière d'un guerrier de la prière. Il dit que cette prière-là a une grande efficacité. L'efficacité consiste à quoi? À briser la pierre qui fait obstacle. À détruire les gens qui font obstacle dans ta vie. À détruire les obstacles, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques. Voilà pourquoi je vais te dire, cherche d'abord à gagner spirituellement avant de gagner physiquement. C'est la prière spirituelle qui neutralise les corps.
Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Oui, tu nous sommes à Boudana et Digua, nous avons beaucoup de choses à la kakis. Mais si tu as beaucoup de choses à la kanzambe au solo, pensa balobi, nzambe atindi. Nalobi a mobi nzambe asali nini atindi. Mais ce qui nous a bâti notre le bureau, on a un pasteur et dit quoi copine ça. Et dit que un gars copine ça, un gars peut colomolo bilamba après déplacer. Et là comment on peut c'est la prière. Et pour que cette prière passe, tu dois avoir un cœur pur. Dieu doit d'abord t'adopter. Nzambe nayebi ke nasali mabe limbisanga yo oza nzambe oyebana nyonso. La repentance c'est au-delà de la confession. La confession c'est demander pardon à son péché. Reconnaître son péché. Et la repentance va au-delà. Non seulement on reconnaît les péchés, mais on fait un effort pour ne plus les reprendre dans sa vie. Les âmes tous ça dans ma bête et le causer athéo sur ça. Amen. Je répète, nous avons vu ici dans Psaume, David a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Tu as un plan là. Un plan malveillant dans ta famille. Un plan malveillant dans ton quartier. Un plan malveillant là où tu travailles, où tu étudies. Un plan malveillant dans l'église. Bien aimé, fais très attention. Ne cherche pas à combattre un guerrier de la prière. Parce qu'il ne combat pas seul. Réveille la sœur qui dort là-bas. Alors ouvre bien les yeux. Dieu va te faire les. Est-ce que tu mènes une vie de repentance? Tel que tu es là, il n'y a pas de tache noire dans ta vie. Pourquoi ne prends-tu pas la décision de la délaisser? Quelqu'un qui reconnaît cela, il prend la décision de la délaisser. Elle l'accompagne. Même s'il tombe aujourd'hui, il est resté encore à la main. Il continue la course avec lui. Il tombe demain. Parce qu'il voit la décision qu'il a prise en lui. Mais si toi tu caches, c'est lui qui cache ses transgressions. Ne prospère. Oyebi kozala na base ya malheur à bas. Bien-aimé, réponds-toi. Yambola petika. Baebi oke yo musala na yo ezali kobotolaka bana bato. Bongola motema. C'est ça le moment est là. Bongola motema. Biloko ekumaka na ndako. Mais tu préfères qu'on punisse les autres, mais toi tu es là. Bien aimé, le pardon
est une puissance qui libère. C'est lui qui sait prononcer les mots pardon. Et qui ne fait pas au bout de ses lèvres, mais du fond de son cœur. Dieu est miséricordieux. Dieu va lui pardonner. Et Dieu va exaucer sa prière. Il te dit pas, on a besoin de la protocole. On a besoin de la moyenne. On a besoin de la terre. On a besoin de la moyenne. Ceux qui n'ont pas été bonimabé, Batouba Kosekana, bien aimé Luka Batouba Sekayo, et Tchamba Sepelanayo. Amen. Cherche d'abord la justice de Dieu. Que ton titre que tu as là ne t'amène pas dans la perdition. Réponds-toi. Pleure au fond de toi-même. Crie à Dieu. Vois les hommes de Dieu. Dis-leur. Vous voyez si telle chose ne marche pas. Si telle soeur ou tel frère. Si dans mon quartier les choses ne marchent pas, c'est à cause de moi. Je viens auprès de toi, Seigneur. Si dans ma famille les choses ne bougent pas, c'est à cause de moi. Je vais te dire une chose. Dans la vie, il y a jalousie. Jalousie est d'autres. Et moi, j'aimerais ceux-là qui tuent les autres. Et plus grave, les parents disent toujours aux enfants ce qu'on n'a pas amené de la maison, il ne va pas prendre ce qu'on lui donne ailleurs. L'homme est devenu méchant. L'homme est devenu un loup pour l'homme. Quand nous découvrons à Bali, à ça la compétition n'a eu. Quand nous découvrons à l'Indié, les sous-savons là que nous avons dit. Pourquoi Aboya que nous l'avons dit? Nous avons dit que nous avons dit Bisouba tout fait na bisouba ojusel mais owana owana ça bota deni le kopesai. Dieu fait grâce à qui il veut. Cherche maintenant tes faveurs. Les faveurs que Dieu a préparées pour toi. Et vous savez, les meilleurs c'est quoi? Ce que nous avons chez Dieu. Il passe l'étape de la faveur à la grâce. Alors moi l'étape la grâce est non méritée. Mais comment est ton cœur? Ton cœur. Je répète ton cœur. Des chroniques nous dit de nous repentir. Que nous puissions aimer notre pays. Et il dit, si nous nous repentons, c'est alors qu'il agira. Vous savez le Congo ici, donc les abattus, le Congo, quelqu'un qui détourne l'argent de l'État, 100 millions, même à $2 000, les amis,
oyibi kutana zo ngaku nebe na $2000 on ebi 100 millions. Yobi pourquoi ebi $2000 pour mon akiamo liboso na. Le logo ni 2000 ozui. Lobi omoni 3000 ozui. Lobi wana omona 100 millions okubuli. Mais tu ne sais pas le mal que tu rends. Oui, voilà pourquoi Dieu, ces gens-là ne vont pas loin. Quel est son sort? Quel est son sort? Mais ils sont aujourd'hui dans les églises. Mais Dieu fait la même chose pour eux. Ils se répandent. Je vais te dire encore aujourd'hui. Peut-être tu dis, je travaille, je prie, je fais tout. Mais Dieu ne m'exauce pas. Est-ce que tu as conçu et tu as confessé, tu t'es repenti de ce que tu avais conçu comme iniquité dans ton cœur? Tu t'es repenti? Osana et c'est mon amour. Parce que tu veux te comparer aux autres. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'accorde encore cette chance. Répands-toi. J'ai dit encore, répands-toi. J'ajoute pour la troisième fois, répands-toi. Je me souviens, c'était vers 2015. Il y a une dame qui est venue me voir. Et me dit, pasteur, je veux me repentir. Mais je peux. Parce que tu vois, mon deuxième enfant, son père n'est pas celui qui est mon mari aujourd'hui. Donc c'est-à-dire Abala, mais Aye Sukoyoko. Et il me dit, je veux me repentir. C'est bien. Ce que question à mon a posé Gabi, parce que c'est une vérité. Mais cette femme-là sert Dieu. Elle sert Dieu. Et quand tu la vois comme ça, une autre femme, exemplaire, modèle. Mais il y a quelque chose. Et maintenant, je me suis dit, comme Dieu, quand ça commence à bouillonner en toi, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Mais sincèrement, je lui ai dit comme conseil, demande à ton Dieu ce que tu dois faire. Ne compte pas sur moi pour aller dire à ton mari cela, je ne le ferai pas. D'ailleurs, je ne le connais pas. Mais parle à Dieu. Dieu te dira ce qu'il faudra faire. C'est ça la repentance. Quelqu'un qui sent le poids devenir très lourd. Décharge-toi de tout ça. C'est rien par rapport à ce que Dieu prépare. C'est rien. Pourquoi gardes-tu cela pour toi-même? Pourquoi te promets-tu à
avec cette tache noire? Tu vois mon frère Gloire ici, il a une chemise blanche. Mais il suffit qu'il y ait une tache pour que tu aies une chemise à permettre de monter la ligne, tache noire. C'est de la même chose pour toi. Tu veux vivre libéré? Répands-toi. Répandez pas honte. Aux âmes méchantes, aux âmes toquis, bien-aimés, même la sorcellerie, c'est une maladie spirituelle. Il faut qu'il y ait de toi-même cette volonté d'être guéri. Mutu soki aza na malaria, il faut d'abord la volonté ya kobika na maladie wana. Yango nde komema ye pa ganga basala ye ba examen, personne basala ye ba examen amelikisi akobika. Celui qui cache ses transgressions prospère. Bien aimé, mets ça dans ta tête. La vie de repentance ouvre la porte à des bénédictions. La vie de repentance ferme la porte à tes ennemis. Ceux qui marchent droitement dans la justice, quelle que soit l'attaque de ses ennemis, ils ne les verront pas, ils ne les saisiront pas. Les prières d'autorité, c'est d'abord bon moyen. Tant que yo otiki ata porte d'entrée, à Kokota est libre. Voilà pourquoi il ne faut jamais laisser un péché non confessé durer dans ta vie. Nous sommes des êtres humains. Comme je dis, les fleuves longs que nous parcourons, il n'est pas tranquille. Nous pouvons broncher. Il faut te répandre. Je ne dis pas de rester seulement à la confession. Je parle de la repentance. Je reconnais mon péché. Je prends la décision de les abandonner. C'est alors que Dieu va agir. C'est alors. Ceux qui ont fait les humanités littéraires connaissent très bien l'agencement des mots. Quand tu fais ceci, c'est alors. Donc c'est une conséquence. Ésaïe 59:2. 59:1, nous le connaissons. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Et son oreille pour entendre. Ce qui est très important, c'est les 59:2. Mais ce sont nos iniquités. Qui font quoi? Qui nous séparent de Dieu. Ne laisse pas de péché non confessé dans ta vie. Répands-toi, il est temps, répands-toi. Dieu te demande de te repentir. Ne lui résiste pas. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne persiste pas dans le mal. Confesse-toi. Répands-toi. Le temps est là. C'est le temps de la repentance. Si tu veux vivre libéré, apprends à vivre la vie de la repentance. Si tu veux être guerrier de la prière, vis la vie de la pureté du cœur. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura
sème, il va le moissonner. Il va le moissonner. Continuez comme ça la mabe. Continuez. Vous pouvez la comme ça là. Bien aimé. Luka moto a punir yo kinzamba punir. Amen. Soko zo sala moto mabe asala ko mabe te azota la yo alobi Seigneur à toi la vengeance. À toi la révélation. Bien aimé. Moto a punir yo kinzamba te. Amen. Nzambe le la punir yo akangeli yo se akangeli yo peliko. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que pour beaucoup de chrétiens, ce qui compte, c'est la vie ici sur terre. Pour nous chrétiens, comme nous sommes des citoyens du ciel, nous devons rentrer auprès de notre Dieu. Et cela exige une vie de repentance. Je te pose encore cette question. Fais une rétrospective dans ta vie. Je sais que tu pries. Je sais même il y a des fois tu vas jeune, tu vas te retraiter. Je t'encourage. Mais quel est l'état de ton âme? Avant de banana tuni batwa tension ça va. Bien aimé. Mais oyo bato bakoto sanzambe. Vina bango za la vie à témoignage. Et ceux qui ont osé appeler l'église auto sakano nzambe te. Biko so zakamu présenter à tension. Attention, ça va. Oh, le 22, 14. Est-ce que je dis à quelqu'un, je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est prêt de se repentir? Oui, il y a qui se pardon. Exemple basi mosusu bongo ayebiki soki mobali alingaka mingi lituma na mboto pardon na ye ezala mbele lituma na mboto mobali mosusu pardon na ye eza nini babalonga basopela bino nini super wakisokele mikolo ekiti ya bolonga basopela no babubu ya baza alleluya. Mais ce n'est pas ça du pardon. Un tout petit mot. Il est capable soit de t'enfoncer, soit de te les guerriers de la prière. Ce sont ceux-là qui savent mener la vie de l'intercession et l'intimité avec Dieu. Ce sont des gens implacables, des gens insaisissables. Et tout ce qu'ils font leur réussit. Moi, quand je me suis converti, je ne croyais pas qu'on pouvait avoir des sorciers dans les églises. Je ne croyais pas. Donc, dans la vie, tout le monde Rwanda, dans la champ de bataille, je ne croyais pas. Jusqu'à ce que Dieu me le montre.
Et j'ai compris, parmi les missions de Christ, il y avait cet aspect de détruire les œuvres du diable. Non seulement il est venu donner la vie en abondance, mais il est venu aussi pour détruire les œuvres du diable. Que ce soit spirituellement, que ce soit peuple de la mer de l'Éternel, ouvre les yeux et les bons. Ne résistez pas à l'appel de Dieu. Ne résistez pas. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Ces péchés-là que tu adores, que tu caresses, prends aujourd'hui cette décision de les délaisser. Oh madame, dis-moi, tu reviens ici à la réserve. Je dis, monsieur, on m'a dit, on va descendre pour que notre nation est à base. Mais si j'en fais ma dédicace, non, on a commis pour la vie, non, il faut qu'on ait ça là, on va la vie au protocole. La vie comme ça, la vie au protocole. La communication fait du protocole pour signer au 100 000 francs. Dans le mois de mars, on va dire non, il va avoir été fait pour sa tête. On a mis fait de l'autre tête, les jours on a payé papa donc, on a payé papa donc, mais on a rien dit, c'était une autre tête, ça va d'approcher là, on a rien dit, on a fait la tête. Sur 74 choses qui va devenir 4-6. On va faire la tête à 4. Aïe, si tu sors en foot, tu as dit dans la moyenne. Moi, vous les côtés, en foot. Na kumi kutu kobaye bayo nunga kuna batsenga na bibo ya communication kuna makamuna tangela na office. Na kumi kuna nazo baye chef personnel alingi kate azulu wenu papa kuna ngala mtusa kwa la tanga amote na ina pesa kisa mtusa kwa mama kwa ya wana ko sala ya prière. Et puis ngamo na loso mona na kuna ka nzamba zangi seki. Na momo na hiyo kuta. Ndio sisi tukitafanya bien tukapeleka kwa zote na mama na watu Tanzania sasa kiseki. Na kwa makabu yetu kama na moja jie, babengi biso na bima kwa ndo lobi, c'est moi ici c'est. Kwa pasala bank basa ila bino kwa nyoso au sita. Mandeli abandika kuna mmoja afanya Yesu ni. On a qu'à me saluer un peu.